Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timuí, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No ante, Apuangue, no ante, força, Apuangue, esperança, é a força e a razão. Força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí que há em ti, que há em ti. Muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito. Resistir para existir. Alors cette semaine, vous aurez des enseignements sur l'homme et son devenir selon le Vedanta. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Quelles sont les difficultés que rencontrent les croyants? Et nous en profiterons aussi pour reparler de la société de caste et en particulier le rôle des homosexuels dans les sociétés traditionnelles, puisqu'en Inde, il y a une caste spéciale. Donc on parlera de l'homosexualité féminine en particulier, qui est très honorée en Inde, puisque les femmes homosexuelles sont considérées comme étant des incarnations de la Devi. Donc aujourd'hui, on va fonctionner en deux parties. Donc une partie qui est complètement théorique, qui va vous expliquer le cadre de l'initiation, le cadre général. Et puis dans la deuxième partie, vous aurez le choix. Soit il y a des personnes qui vont décider de prendre refuge dans le bouddhisme, dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. On va voir très simplement ce que c'est. On va pas s'encombrer de termes sanscrits, de termes tibétains. Aujourd'hui, c'est pas utile, ça donnerait de l'orientalisme, ça nourrirait l'ego. On va pas rentrer dans des grands enseignements doctrinaux. On va essayer d'expliquer, je vais essayer d'expliquer les choses le plus simplement possible pour vous permettre de comprendre que le dharma et les pratiques, c'est quelque chose qui marche au quotidien. Et ça marche notamment pour générer autour de soi une ambiance de paix, d'amour et de travail spirituel, de progression spirituelle, ou plutôt d'élévation spirituelle. Et puis, ça permet aussi d'affronter les obstacles. Alors, pour commencer, j'aime bien partir du concret, de l'expérience au quotidien, parce que ça sert à rien de vous amener dans des grandes discussions philosophiques. C'est très intéressant d'un point de vue intellectuel, votre mental, il va s'en saisir. Et puis, ce qui va se passer, c'est que, vous allez faire la chose suivante, c'est-à-dire que votre mental, il va faire comme avec la coiffe des Indiens. Votre mental, il va prendre une belle coiffe comme ça, qui s'appelle « Je suis un pratiquant du bouddhisme ». Voilà. Voilà. Hop, on va essayer de le mettre droit. Voilà, donc vous allez vous poser une belle coiffe d'Indien et vous allez vous dire, voilà, maintenant je suis couronné, je suis dans la tradition du bouddhisme, j'ai le Bouddha au-dessus de moi qui me protège, je pratique le Dharma et la Sangha m'aide, et vous allez développer un ego bouddhiste. Alors, avoir un ego bouddhiste, c'est quand même mieux qu'avoir un ego normal, un ego occidental. Hein. Vous avez le choix. À choisir, je préfère avoir un ego bouddhiste qu'avoir un ego guine lola. Voilà. Mais ça suffit pas. Donc aujourd'hui, on va enlever les coiffes. On va garder la casquette. Aujourd'hui, c'est moi le chef à bord, s'il te plaît. Merci.
Et on va voir pourquoi on a besoin d'une initiation spirituelle. Pourquoi on ne peut pas vivre une vie matérielle, complètement profane, sans pratique religieuse? Après tout, on profite du bon de la vie, on essaye d'éviter le mauvais, et puis on se reproduit, on va au cinéma, on s'achète une voiture, on travaille, on ne se pose pas de questions, on est un animal du cirque, et puis où on est un bétail de la ferme, et puis au final, eh bien, on va se retrouver à l'équarrissage. Et quand on est mort, eh bien, on se retrouve dans un état de stupeur. Et donc, cette semaine, on parlera justement de ce qui se passe au moment de la mort. Pourquoi c'est important de préparer sa mort. Toutes les conditions matérielles de votre vie actuelle, elles ont été déterminées par d'innombrables causes, notamment dans les existences passées. Il y a très peu de choses que vous puissiez faire en ce monde pour améliorer votre sort. Vous pouvez l'améliorer un peu. Vous pouvez aussi décider de le, comment on dit en français, piorer, de le rendre pire, hein, de le gâcher complètement, cette opportunité de l'existence humaine. On parlera de l'intérêt de l'existence humaine. Ou soit vous pouvez décider, eh bien, de prendre les devants, c'est-à-dire de créer votre vie après la mort. Et ce que sera votre vie après la mort, eh bien, c'est vous qui le décidez maintenant. Soit vous vous fermez les yeux, et vous imaginez que quand vous fermez les yeux, il n'y a rien qui se passera. Ben, bon courage. C'est comme une personne qui rentre dans une voiture, qui ferme les yeux et qui dit « Je ne crois pas à la voiture, je ne crois pas à la route, je ne crois pas au permis de conduire, je ne crois à rien et à aucune règle, mais je suis dans la voiture, elle accélère à fond et rien ne se passera. » Voilà. Ben, c'est une illusion. C'est une illusion qui va générer de très graves conséquences dans l'au-delà. Vous savez que si vous ne, quand vous construisez votre maison, si vous ne préparez pas votre maison aux tremblements de terre et aux inondations, vient l'eau et votre maison va s'effondrer. Vient le tremblement de terre et votre maison va être emportée. Vient le tremblement de terre et votre maison va être effondrée. Dans la Bible, il y a une très belle parole dans les psaumes qui dit donc on a des grands maîtres, notamment dans la tradition tibétaine, qui ont expérimenté en méditation les processus de la mort, ou qui ont expérimenté ces processus de la mort chez les défunts. Ça va la trompette? Les processus de la mort qui, la trompette de la mort, qui, eh bien, qui se passe après pour les défunts. Ils ont observé ce qui se passait. Alors, la plupart d'entre vous, vous avez peur de la mort. La plupart d'entre nous, on a peur de la mort. Quand la mort se produit, ben, on est en état de panique. On tombe dans l'émotionnel et puis on va se mettre à pleurer. Mais est-ce qu'on pleure pour le défunt? Non, il n'est plus là. On pleure pour soi. On pleure pour son attachement, on pleure pour sa tristesse. On pleure pour le déchirement, pour le changement d'habitude, le fait que la personne ne soit plus avec nous. Donc, on pleure pour soi. Donc, dans le bouddhisme, on est ému par le départ des personnes qu'on aime, mais c'est une opportunité de travailler sur l'attachement. Et c'est pas la science infuse, hein, pas encore. Ça viendra peut-être, mais bon. Pour l'instant, j'ai l'eau chaude et j'ai un sachet de thé qui s'appelle l'enseignement du Bouddha. Et j'essaye de faire une délicieuse boisson qui va vous amener vers l'éveil. Donc les guélons, c'est les moines de base. Et puis ils vont apprendre. Ils deviennent docteurs en divinité, ce qu'on appelle geshe. Et puis ensuite, ils vont devenir des enseignants, ce qu'on appelle des gourous. Et gourou, en sanskrit, on dit blama. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gourou ou un lama? C'est quelqu'un qui vous mène de l'obscurité des samskaras, de l'illusion, du matérialisme, les mains dans le cambouis, du charbon de l'existence. On va au charbon. Allez, hop, on va au charbon. Il vous amène de ça, eh bien, à la lumière de l'éveil. C'est comme si vous étiez au milieu de la nuit, vous avez peur, vous êtes terrorisé, vous vous accrochez à vos biens. Vous savez pas si votre femme, c'est votre femme qui est à côté ou si c'est un démon. Des fois, on se réveille, on sait plus dans quel pays on est, avec qui on vit. Moi, ça m'arrive. Des fois, je me réveille. Je suis persuadé d'être dans un autre pays avec quelqu'un d'autre, mon ex-femme dans mon lit ou un ancien compagnon. Et alors, il me faut un peu de temps pour sortir de mes illusions. Et donc, on est tous dans cet état-là. On est à côté de nos pompes.
on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on peut faire confiance dans les personnes qui sont autour de nous. Souvent, on garde des personnes mauvaises parce qu'on est habitué. Après tout, c'est comme les alcooliques. Hein. Ils aiment bien leur bouteille, donc ils ont du mal à s'en séparer parce que la bouteille, c'est leur compagnon. La bouteille, je peux tout lui dire. Voilà, la bouteille. Voilà. Et bien, on fait comme ça avec les êtres qui sont autour de nous. On a des relations de dépendance quasi alcoolique avec les personnes de notre entourage. Et on mesure la puissance de ces attachements au moment où ces personnes meurent et font leur transition vers l'au-delà. Nous, on est dans une autre voie. On est dans la voie non pas des Gelong, des moines, on est dans la voie des Nyalchapa, c'est-à-dire des yogis. C'est-à-dire qu'on a des pratiques ascétiques, on a des pratiques de retraite. J'ai fait dans ma vie près de 10 ans de méditation et de pratiques recluses, 4 forcées en prison, j'en ai fait 6 de mon propre choix, en restant à la maison et en insistant sur les pratiques. Et puis ensuite, quand on est habitué, tu peux Nicolas, il n'y a pas de problème. Quand on est, sinon tu te lèves et puis tu vas le faire là-bas. On continue donc ces activités yogiques, etc. Elles nous amènent à découvrir qu'on a tous des capacités thérapeutiques. On peut être des médecins de l'âme, on peut être des médecins du corps. Alors, pour être un médecin du corps dans le monde occidental, on doit être un médecin. Donc nous, on n'est pas des médecins, on est des médecins de l'âme, mais par contre, on a ce qu'on appelle en Occident la médecine énergétique. Alors, au Tibet, on appelle ça la médecine du Rlung et des Tsa. Alors, qu'est-ce que c'est le Rlung? C'est les souffles internes. C'est les souffles internes, c'est l'esprit qui souffle à l'intérieur de nous. Vous savez, quand vous êtes heureux, quand vous êtes amoureux, c'est vous sentez les souffles qui, ça circule. Ça va bien, on est heureux, on est comme un jeune chien ou un cerf au moment du printemps qui brame, on est là, waouh, bravo, bravo. Et donc on est heureux. Voilà, donc on a cette joie, on se sent léger, on a des petits oiseaux, ça fait cuit, 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 cuit. J'ai des étudiants, ils me disent que ils veulent pas de relation, ils veulent être tout le temps amoureux parce qu'ils adorent l'état d'être amoureux. Ben c'est parfait, sauf que vaut mieux être amoureux alors de Dieu ou d'un Bouddha qu'on visualise. C'est moins décevant que d'être amoureux de partenaires, parce qu'il y a l'aspect aussi déception. Dieu ou les Bouddhas, c'est des êtres qui vous déçoivent jamais, c'est des êtres en qui vous pouvez avoir confiance. Donc on continue, on devient ce qu'on appelle Nyakpa, c'est-à-dire, Nyakpa ça veut pas dire qu'on mange pas, hein. Nyakpa ça veut dire qu'on est devin, on est astrologue, on est guérisseur, on connaît les herbes, on connaît les souffles subtils, etc. On se confronte aux négativités, aux démons. Et puis, tandis que dans les voies monastiques, on va chasser les démons, dans les voies des Neljorpa et dans les voies des Nyakpa, eh bien, on va les subjuguer. Voilà. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui un peu ce qu'est subjuguer les démons, mais on ne va pas passer beaucoup de temps sur les démons. Et ensuite, quand on est prêt à transmettre la connaissance, bien on devient un lama. Moi, j'ai suivi ce parcours-là des Neljorpa, des Nyakpa et des lamas, des Brahmas, parce que la voie monastique, elle m'intéressait pas. Elle m'intéressait pas parce qu'elle était occupée par des Occidentaux et les Tibétains, non, en général, mais des Occidentaux qui étaient arrogants, qui utilisaient le Dharma pour se faire une carrière et qui avaient une ambition religieuse et qui souvent transposaient tous les défauts du catholicisme, avec des grands titres, etc., donner des enseignements du Bouddha. Mais quand j'ai discuté avec ces lamas occidentaux, eh bien, je m'apercevais que c'était pas intégré. C'est-à-dire que c'était intellectuel, enfin plutôt c'était mental. C'est-à-dire ils étaient mentalement bouddhistes. Mais quand je regardais au quotidien leur façon de fonctionner, est-ce qu'ils étaient compatissants? Est-ce qu'ils avaient de la force dans leur pratique? Eh bien, on s'apercevait que non. Donc c'était une voie qui était un petit peu décevante et qui était très obstruée. Par contre, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, je veux atteindre l'éveil dans cette vie et je veux atteindre la libération. Et si je l'atteins pas, je vais en faire bénéficier toutes les personnes qui sont autour de moi. Et donc, j'ai trouvé que la voie difficile, c'était la voie la plus rapide. C'est comme dans le petit chaperon rouge. Il y a 2 chemins. Il y a le chemin sûr, hein, qui est bien balisé.
Et puis, il y a le chemin où il y a des tours et des tours et des tours pour aller voir Mère Grand et on peut rencontrer le loup. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi le chemin difficile parce que je sais aussi que c'est le chemin le plus rapide. C'est quand on coupe à travers bois. On peut rencontrer les loups. Dans la dimension de Dewachen, il n'y a pas de démons. Il n'y a pas des êtres qui vont vous voler vos biens, vous voler votre vitalité, vous voler votre attention, vous voler vos pratiques spirituelles, vous voler votre accumulation de mérite. Il n'existe pas. Il n'existe pas dans ce monde-là. C'est un monde où il n'y a pas de dualité. C'est un monde où il n'y a pas de bien et de mal. C'est un monde de pure vitalité. C'est le jardin d'Éden, avant la consommation, eh bien, du fruit de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien. Et dans notre tradition, la nôtre, celle du Dzogchen, on utilise les arts magiques. Et aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est un art magique. Un art magique qu'on appelle le transfert de la conscience. Mets ton micro. Bonjour à tous. Alors, Salut. j'ai une petite question, mais c'est concernant le karma. Est-ce que j'ai entendu ça à un moment donné, est-ce que c'est juste de dire que des personnes n'ont pas de karma? Alors, on va commencer par ça juste après. Ta question, elle introduit la suite. Donc, la façon dont en Occident on conçoit la notion de karma, ce n'est pas la notion, c'est pas la façon dont on l'entend dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. La notion de karma en Occident, telle qu'a été développée par l'anthroposophie, par le spiritisme et par la théosophie, et dans le New Age en général, ou dans la conversation courante, ça ne correspond pas à ça. Je vais te donner un exemple. Tu connais le terme avatar, un avatar? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est un avatar pour toi? C'est un personnage qu'on joue, une divinité qui rentre dans un corps physique, on va dire. Ouais. Alors, avatara, en sanskrit, ça veut dire la descente d'une étoile. C'est-à-dire un principe céleste, un principe cosmique céleste, une puissance céleste, elle va prendre une forme qui peut être un objet, un animal, un humain, ou un deva, ou un asura. C'est ce qu'on appelle un avatara. Une descente de la divinité qui va se matérialiser dans notre monde sous une forme quelconque. Okay? Donc tu vois comment le terme sanskrit, il a glissé en Occident et il décrit pas tout à fait la même chose. Par exemple, on lui dit « Oh, quel drôle de... » Il m'est arrivé, ça allait, il dit « Oui, oui. » Je lui dis « Bon, je suis tombé par terre. » Puis après, alors j'ai eu toutes sortes d'avatars. Hein. Les gens disent ça, c'est une expression courante, j'ai eu toutes sortes d'avatars. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis cassé une jambe, etc. Ça, c'était l'acception. Courante autrefois dans ma génération, et puis avec les jeux vidéo, etc., l'avatar est devenu en fait toi qui descends dans le jeu vidéo. Hein, c'est toi à l'intérieur du jeu, c'est ton avatar, c'est le personnage que tu as inventé à l'intérieur du jeu vidéo ou la petite figurinette qui va te représenter. Donc on s'aperçoit qu'il y a un glissement. Donc là, on a toi dans le jeu vidéo, c'est l'avatar, ou des emmerdes, c'est des avatars. Il m'est arrivé des avatars. Voilà. Et c'est des emmerdes. Donc on s'aperçoit qu'entre le terme sanskrit et la façon dont on l'utilise en Occident, au sens commun, il m'est arrivé toutes sortes d'avatars, ou j'ai un avatar dans un jeu vidéo, c'est pas du tout le sens du mot avatar. C'est pareil avec karma. La notion de karma telle que l'entendent les Occidentaux n'a rien à voir avec la notion de karma du bouddhisme. Le mot sanskrit, karma, il vient de la racine indo-européenne. Tous les phonèmes, à l'origine des langues, ils correspondent à des trucs qu'on vit. Oh! Oh! Tous ces phonèmes de base qu'on utilise avec notre vocalisation et nos oreilles, ils correspondent aux lettres de base.
Donc, quand on retourne à qu'est-ce qui est l'origine du mot karma, on retrouve en sanskrit la racine kr. Le K, généralement, dans toutes les langues, ça vient de la main. Étymologiquement, KR, ça veut dire le battement de la main sur la tête. Qu'est-ce que c'est donc à la base que la notion de karma? C'est putain. K-R. Kaf, resh, en hébreu. Quel est le mot français qui se rapproche le plus du mot karma? Action? Non, le mot français qui, dans son... Ah, oui, okay. C'est une action, la traduction c'est action. Mais quel est le mot commun qui a la même racine et qui donne le même sens? Ah non, en Occident? En Occident. Arnaque? Non, charme. Ah, d'accord. Un charme, il a un certain charme, où il a fait un charme pour que je tombe amoureux. Eh bien, c'est l'équivalent du sanskrit karma. En réalité, quand on traduit en français le mot karma, on devrait utiliser le mot charme. Et qu'est-ce que c'est qu'un charme? Quand quelqu'un est très beau, il a un certain charme. Bon, c'est pas mon cas, mais imaginez que je sois une belle fille avec des beaux seins splendides. J'aurai un certain charme. Ouh, quelle belle fille! Ça va vous taper dans la tête. Vous allez... Ouh! Voilà. Ok? Vous suivez? Eh bien, c'est pareil avec le karma. Qu'est-ce que c'est? Le karma, à l'origine, c'est des actes vertueux qui respectent le dharma, c'est-à-dire les lois naturelles. Quand une fille est très belle, qu'elle a toutes les lois naturelles, elle a le nombre d'or à l'intérieur d'elle-même, elle a la tétrakis, elle est pythagoricienne, elle est euclidienne, elle est tout, elle est une perfection mathématique, une fille splendide. Waouh, elle a un charme. Vous êtes là, wouh, ça vous donne de la lumière, ça vous donne de la vitalité, vous voulez l'acquérir, vous voulez être dans sa compagnie, vous voulez faire l'amour avec elle si vous êtes très entreprenant et libidineux. Voilà. Et donc, la fille, elle a un charme. Le karma, c'est la même chose. C'est-à-dire, le karma, c'est les actions qui sont conformes à la nature et qui vont créer du charme, qui vont être charmants, qui vont faire qu'on a une vie charmante. Quand on trouve une petite maison qui est très belle, qui est bien intégrée dans la nature, on dit cette maison est charmante. Quand on rencontre une femme qui est jolie, qui est naturelle, qui est sincère, on dit oh quelle femme charmante ou quel homme charmant. Voilà. Eh bien c'est ça le karma, c'est la capacité de dire waouh, ça me tape dans la tête. C'est ça le karma. Le karma, c'est quelque chose que tu fais qui va te faire réaliser la beauté naturelle des choses. C'est ça le karma à l'origine. Une action karmique, c'est une action qui génère la compréhension des lois naturelles, de la beauté, de l'harmonie et une sensation de bien-être. Par contre, il y a des personnes qui vont faire des actes, des karmas, qui sont adharmiques, qui vont générer de la laideur, de la confusion, de l'obscurité mentale, etc. Par exemple, je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est un karma adharmique. On rencontre quelqu'un et puis on s'aperçoit que le type c'est un enfoiré, il magouille avec les impôts, il tape ses enfants, sa femme, on dit « Ah mais quel connard, mais comment j'ai pu me faire avoir par ce type, il m'a pris la tête avec ses histoires. » Et en fait, je découvre que c'est quand même un connard, quoi. Voilà. Donc, le karma, à l'origine, c'est une action qui soit va générer du charme, de la compréhension des lois naturelles et quelque chose de charmant, quelque chose de libérateur, ou au contraire,
le karma adharmique, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les lois naturelles, il va créer de la confusion, de la laideur, de l'envoûtement, de l'emprisonnement, et il va te prendre la tête. Donc tu vois comment la notion de karma dans le bouddhisme et dans l'hindouisme n'a rien à voir avec ce que nous dit le New Age. Donc souvent, dans les temples tibétains, les lamas, ils arrivent du Tibet, on leur donne l'équivalent des mots en sanskrit, en français, des mots tibétains ou des mots sanskrits en français. Ils ne travaillent pas le vocabulaire et ils disent des monstruosités doctrinales. Alors en plus, quand le traducteur est psychanalyste et qui confond l'âme et l'esprit, qui parle de la nature de l'esprit et de parler de la nature de l'âme, voilà, on se retrouve dans ce que les Tibétains appellent un migou. Un migou, c'est une soupe où on fout tout ce qu'on a dans le frigo, dans les placards. Tout est en train de se pourrir, on prend tout, on enlève le pourri, on fait une soupe avec et on passe au mixeur. Voilà, c'est le migou. On peut tout mettre dedans, dans le migou. Voilà, c'est un jifutu ou un matumi. Ça dépend de... si on est la casserole, c'est matumi, et si on est le cuisinier, c'est le jifutu. Voilà. Et donc, on a une espèce de jifutu qui s'appelle le bouddhisme New Age. Donc, le problème, c'est c'est quelque chose que j'ai rencontré tout au cours de mon existence. Ça m'a amené à avoir des querelles à n'en plus finir dans les monastères tibétains avec les moines, parce que généralement, ils avaient appris l'anglais, ils faisaient de la traduction littérale en français. Or, quand ils disaient la nature de l'esprit, et que je regardais en tibétain, ce qui était dit en tibétain, c'était la nature de l'âme. Et donc, les gens croyaient que c'était la nature de l'esprit cartésien. Donc, on se retrouve dans des usines à gaz, on a l'impression d'être chez Jabba dans Babylone Décodide. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne parle pas la langue et qui ne maîtrise pas les concepts. Alors, ça crée un envoûtement, ça crée de la confusion mentale, ça crée de l'envoûtement, ça crée des actions erronées. Il a été jusqu'à interdire à un huissier de rentrer chez une dame pour qu'il ne payait pas son crédit pour saisir ses biens. Voilà. La police est venue, ça a créé toute une histoire. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Donc, le New Age, c'est une énorme usine à confusion mentale. C'est voulu. Lorsque la couronne britannique a compris le danger des doctrines orientales, elle a tout fait pour détruire politiquement l'islam. Elle a tout fait avec l'islamisme pour diaboliser les voies spirituelles de l'islam. Et avec la société théosophique, ils ont tout fait pour empêcher l'implantation du bouddhisme et de l'hindouisme en créant une contrefaçon samsarique, satanique, marique du bouddhisme et de l'hindouisme. Et là, dans le terme karma, c'est comme tu as vu dans le terme avatar, qui était mon exemple, le terme karma, c'est exactement la même chose. Mais il faut beaucoup de temps pour arriver à se déprogrammer de ce que les gens, au quotidien, dans les conversations de bistrot, appellent le karma. D'ailleurs, quand on converse avec la majorité, c'est surtout en France, c'est moins au Brésil, hein, parce que la religion, elle est plus présente, et le portugais ne fait pas les fautes du français, parce que le portugais n'est pas cartésien. Donc ici, en portugais, moi, j'ai pas de problème pour donner des cours en portugais, parce que c'est parfait. Par contre, les cours en français, alors il faut faire du vocabulaire en permanence, parce que les Français modernes sont incapables de comprendre les Français traditionnels. C'est ce qu'on appelle l'erreur profane. Freud, il a compris que les gens qui sont sortis des voies religieuses et qui sont sortis des voies initiatiques et de la spiritualité, il n'y a que deux choses qui les préoccupent. Le zizi d'un côté et le caca de l'autre côté. C'est le stade génital. Et la plupart des expressions qui sont faites par des Occidentaux, regardez les programmes de télévision en France. Le dimanche matin, il y a quelques émissions religieuses, des différentes traditions. Mais on vous parle de quoi? Du soir au matin sur BF Merde. Moi, j'appelle ça Bit France Merde. BF. On parle que de sexe en permanence. Et on parle que d'excréments, de crimes, de violences, d'impureté, de guerre, de pollution, de choses négatives. C'est ou du sexe ou de la négativité. Et c'est que ça. C'est Bit France Merde. BFM. Et il y a un lavage de cerveau
de promotion de la sexualité, comme si la sexualité, c'était... D'ailleurs, on dit, ouais, on va s'envoyer en l'air. C'est la fin, on s'est envoyé en l'air. Oh là là, on a baisé, on a éjaculé. Oh là là, quel exploit, même mon chien, il le fait. Voilà. Ah, puis on va être heureux après ça. Qu'est-ce qu'on est bien après le sexe? Ça va être... Voilà. Quand le mec ne va pas se lever, quand il n'y a même pas d'affection, que le mec se lève tout de suite pour aller se nettoyer de zizi parce qu'il pense que s'il reste quelque chose dedans, il va tomber malade. Voilà. Donc, voilà. Donc, on vit dans un univers sacrilège qui est obsédé par les excréments et qui est obsédé par le sexe. Et donc, le monde moderne, il est comme ça. C'est-à-dire que les jeunes, les plus jeunes, qui n'ont connu que ça, le métavers, le King Burger, le Burger Donald, les vacances et les stupéfiants et le porno en ligne, ils vont défendre ce système à mort jusqu'à la fin. Et cette fois-ci, c'est pas de la mort d'Adolf Hitler dont on parle, c'est de la mort de Harry d'Angleterre, Messiel d'Etchel, l'Antéchrist. On a toute une génération de jeunes psychopathes formatés par ce système sacrilège qui n'ont comme valeur que le porno et les excréments, c'est-à-dire l'argent. Vous avez vu quand vous êtes allé sur le banc dans le paradis, comme c'était beau. Vous avez vu quand vous êtes descendu dans le jeu vidéo en bas, comme c'est noir. Pourquoi est-ce qu'on fait faire aux gens que des jeux vidéo malfaisants? Qu'est-ce qu'on crée comme structure neurologique chez les gens? Et quand les gens ont ces structures neurologiques-là, quel monde ils créent autour d'eux? Ils créent un monde de sexe, un monde pornographique, où tout le vocabulaire profane est que des allusions sexuelles, et ils créent un monde où il n'y a que l'argent qui compte. Et moi, j'adore qu'on me donne l'image de quelqu'un qui court après le fric et qui veut baiser tout le monde. Parce que je suis un pratiquant tantrique et je veux qu'on projette ça sur moi. Pourquoi? Parce que ça me protège. Je vais vous donner un exemple. Vous avez beaucoup d'argent et vous êtes très beau. Vous êtes une femme très belle et vous avez de très beaux bijoux sur vous. Et vous devez passer à travers un lieu dangereux pour arriver de l'autre côté et rentrer à la maison. Est-ce que, quand vous passez par la forêt des bandits, vous allez montrer que vous êtes une belle femme avec tous vos bijoux? Bien sûr que non. Vous allez mettre un masque de sorcière, vous allez mettre des habits, vous allez marcher comme ça, vous allez vous faire passer pour une lépreuse, parce que comme ça, on ne va pas vous piquer vos bijoux et on ne va pas vous violer, et vous allez arriver de l'autre côté. Ça, c'est la méthode tantrique. Tant qu'on n'a pas réalisé ça, eh bien, on va continuer à tourner. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, on voit des... C'est important que vous déchargiez cette image. Ça s'appelle le Sipai Korlo. S-I-P-A-I, plus loin, K-O-R-L-O. C'est la seule représentation que le Bouddha a demandé qu'il soit présente dans les centres tibétains. Et vous allez avoir ici des individus qui naissent, qui meurent, qui passent dans l'au-delà et qui reviennent. C'est le cycle du redevenir. Et puis vous avez ici les 6 mondes. Et ici, vous avez les 12 causes qui mènent de l'ignorance jusqu'à la souffrance. C'est ce qu'on appelle les 12 chaînons de l'interdépendance. Voilà. Pour réaliser ça, il m'a fallu 30 ans. Et encore, je ne suis pas sûr de l'avoir réalisé. Donc c'est un gros boulot. Mais j'essaye de vous faciliter au maximum le travail. Parce que quand j'ai cherché des enseignants dans le bouddhisme tibétain qui maîtrisaient bien ces choses-là, j'ai eu des lamas qui m'ont dit, écoute, tu es capable de le réaliser, c'est pas la peine qu'on te pète les couilles avec des enseignements, tu es capable de le réaliser, on va te donner l'initiation et tu le réaliseras tout seul. Mais au moins là, ta réalisation, elle sera personnelle, ça sera pas, tu seras pas un perroquet qui rabâche. Tous les lamas que j'ai eus m'ont dit, ne va pas dans la vie monastique, c'est pas fait pour toi. Tu ne serais pas un bon gardien du Dharma. Ou tu serais peut-être un trop bon gardien du Dharma, tu serais un parfait perroquet. Parce que moi, je suis bon élève. Hein. J'étais major de ma promo en droit.
en première année. Donc moi, je suis le parfait perroquet. J'ai de la mémoire, je peux faire le parfait perroquet. Donc comme ils ont identifié ça en moi, que j'avais vécu toute mon enfance avec des livres, des encyclopédies, que j'étais un excellent perroquet, premier de classe, etc., très facilement, ils m'ont dit, on n'a pas besoin, pour ton bien, c'est pas la peine que tu deviennes un premier de la classe bouddhiste. Va dans le monde et réalise. Et donc, je suis allé rester dans le monde pour réaliser l'enseignement. Alors, je vais essayer au maximum de vous transmettre mon expérience. Parce que les lamas qui m'ont initié, ils m'ont transmis leur expérience, mais ils l'ont fait sans mots. Voilà. Ils l'ont fait par leur exemple de vie, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir des bons lamas, qui étaient souvent des lamas très humbles, et aussi des lamas plus importants. Et en fait, ils m'enviaient beaucoup de pouvoir rester dans le monde, et de ne pas être coincé au monastère, d'avoir une vie sexuelle, d'avoir une vie financière, d'avoir une vie dans le monde, confronté à l'ignorance de soi, à l'aversion, au désir. Ils trouvaient que c'était une expérience intéressante et qu'à partir du moment où j'étais capable de vivre dans le monde en réalisant que tout était illusoire, je pourrais devenir un assez moyen enseignant. Ce que j'essaye d'être. Déjà, si je suis un enseignant moyen, je suis content. Voilà. L'essentiel, c'est que je vous fasse toucher du doigt. C'est la chose suivante. Vous vous souvenez quand vous avez visualisé le paradis du Bouddha Amitabha, quand vous étiez sur le banc avec le Bouddha, qui était votre propre soi, c'était une expérience merveilleuse. Quand vous étiez en bas, incorporé par Satan, et que vous créiez tout ce mal, c'était une expérience malveillante, désagréable. On n'a pas envie de vivre ça. Si, il y a des sadiques, il y a des vicieux, il y a des pervers, il y a des psychopathes, des fils de famille de dégénérés, d'alcooliques, de consanguins et tous les déchets qu'on trouve à la police actuellement. Eux, ils veulent vivre ça, parce qu'ils ont les structures cognitives de ça. Ils l'ont eu dans les jeux vidéo, dans la pornographie. Ils ont été élevés à ça. Nous, on répète des mantras. Eux, ils vont dans des jeux vidéo. Nous, on répète des mantras et eux, ils répètent de la musique satanique. Nous, on fait des visualisations de terre pure. Eux, ils vont dans des jeux vidéo où ils tuent et ils font du shopping. Nous, on va vers l'éveil. Eux, ils vont vers le contre-éveil. Ils sont en train de diriger les flux de conscience de toute une génération vers la mort et vers l'enfer. C'est ce qu'on appelle le jugement de l'humanité dans les religions du livre. Et on en est là. Il y a les 2/3 de l'humanité qui vont répondre à l'antéchrist qui va les amener en enfer. À la mort et en enfer. Quand l'antéchrist dira c'est du feu, ça sera de l'eau. Quand il dira c'est de l'eau, ça sera du feu. Tout sera inversé. Le bien deviendra mal, le mal deviendra bien. La preuve, on dit, ouais, c'est d'enfer. C'est top. Ok. Donc on se pose maintenant la question, qui est Mara? Mara, c'est une illusion. Qui est le Bouddha Amitabha? C'est une illusion. Qui suis-je? Une illusion. Tous les êtres sont parfaitement illusoires. Si je rentre à l'intérieur de moi et que j'investigue tout, il n'y a aucune chose de moi que je peux appeler fondamentalement Pascal. Pascal, il est où dans ce phénomène que vous appelez Pascal? On voit bien que c'est une illusion. C'est un ensemble de processus. Donc c'est vide. Il n'y a rien de fondamental qui s'appellerait Pascal. C'est donc vide. D'autre part, tout est impermanent. Toutes les cellules de mon corps elles vont être remplacées d'ici 7 ans. Donc quand je dis mon corps, je parle de quoi? Mon corps d'il y a 1 seconde, il a déjà changé. Et d'autre part, tout est interdépendant. Quand je suis avec vous dans la pièce et que je pète, vous allez respirer mon P dans les 5 minutes. Quand j'étais petit, mon père me disait, la vie c'est un aquarium, il faut éviter de chier dedans si on ne veut pas bouffer sa merde. On est des poissons dans un aquarium. Si vous chiez dans l'aquarium, vous boufferez votre merde. Et vous la ferez bouffer aussi. Voilà, vous participez un peu à la vie communautaire ici. Donc, en attendant que tout le monde soit revenu, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui meurt. Et puis, son flux de conscience est attiré dans un jardin. Et là, il est tout seul. Et alors,
qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis il regarde l'arbre qu'il y a derrière lui, et puis il dit, c'est bizarre que je sois tout seul ici, c'est pas normal qu'il n'y ait pas quelqu'un. Et hop, il y a quelqu'un qui apparaît. Et il dit, ah, bonjour, je suis où là? Il dit, bah ici, tu peux réaliser tous tes désirs. Il dit, tous mes désirs? Il dit, bah oui, tous tes désirs. Il dit, putain, j'aimerais retrouver mon corps quand j'avais 20 ans. Il retrouve son corps quand il avait 20 ans. Il dit, waouh! Il dit, ouais, mais quand même, il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans, j'étais pas mal, mais j'aimerais quand même être plus beau, plus musclé, plus masculin, avoir une voix plus grave. Enfin, tout, quoi. Là, jouer mec. C'est fait. Il dit, waouh! Il dit, waouh, 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 waouh. Il dit, il n'y a pas des belles femmes ici? Il y a des belles femmes qui apparaissent. Il dit, commence à discuter avec les filles, à flirter un petit peu. Et puis, à un moment, il se dit, bon, ben, ça serait bien peut-être de manger quelque chose. Et il y a des repas qui apparaissent. Et puis, il dit, waouh, quel bon karma j'ai! Oh là 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 là! Il dit, bon, ben maintenant, ça serait sympa d'avoir de la musique. Il y a de la musique qui apparaît. Et puis, tout ce qu'il veut apparaît. Puis, au bout d'un moment, il commence à se lasser. Et puis, il commence à avoir des idées perverses. Et au fur et à mesure que ces idées perverses apparaissent, elles se matérialisent. Et puis, à la fin, eh bien, il se retrouve dans un océan de merde, complètement tout détruit, saccagé du paradis où soi-disant où il était, etc. Il y a eu des guerres, tout a été détruit. Il se retrouve dans un océan de merde, il est famélique comme ça. Puis il dit, mais putain, mes dieux, c'est quoi ce paradis? Alors, un ange lui apparaît, lui dit, mais tu n'as jamais été au paradis? Tu es dans l'enfer du désir qui se réalise. C'est-à-dire qu'on va acquérir la connaissance, on va acquérir la gnose pour être une meilleure personne et être plus compatissant. Pas pour être un gourou cosmoplanétaire d'une secte où il y a des attrapeurs rêves, la yourte, et on contrôle tout le monde dans sa posture de yogi magique. Voilà. Ça, c'est complètement narcissique, pollué et égocentrique. Voilà, alors l'initiation, elle va se passer comment? Alors, je vais vous demander de fermer les yeux, ça va durer 15 minutes, je suis désolé pour votre supplice. Je vais vous lire le sutra qui correspond, parce que là, on est dans une pratique tantrique, une pratique de visualisation avec un mantra, mais chaque pratique du tantra, elle est appuyée sur un sutra. Et donc, je vais vous lire le sutra du Bouddha Amitabha qui met en scène un enseignement du Bouddha. Alors, vous vous relâchez, vous fermez les yeux. Ça va durer environ 15 minutes, le temps de lire le texte. Si votre esprit part, remenez-le vers le nez. Vous allez en prendre plein la poire. Et voilà pourquoi j'ai le nez tordu, j'en ai plein la poire. Et vous allez comme ça, eh bien, vous imprégner de ce sutra, et ensuite on va parler au tantra. Pas de tantra sans sutra, pas de sutra sans tantra. Ok. On y va. Sutra de la terre pure du Bouddha Amitabha. Que ses qualités s'éveillent à l'intérieur de vous et puissent vos vœux purs se réaliser. Voilà, l'initiation et la bénédiction sont terminées. Donc maintenant, on va faire une petite méditation ensemble. On a encore ensemble 10 minutes. Donc on va se positionner face au Bouddha Amitabha, que voilà. Et donc, vous allez mettre votre dos bien droit. Détendez votre cou. Un. Dans le sens 2. Dans l'autre sens 3. Dans l'autre sens 4. Dans l'autre sens 5. Dans l'autre sens 6. Voilà, merci à vous, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo, mais c'est mieux de les poser sur le chat.
Voilà, donc on a un chat dédié. Si vous avez des questions sur la pratique, normalement les images vous ont été données. Du Sipei Korlo et du Bouddha Amitabha. Peut-être Nicolas redonnera une illustration. C'est pas grave si vous ne faites pas la visualisation parfaitement. Cette visualisation, elle est ancienne, elle permet d'avoir des structures neurologiques. Ces structures neurologiques, c'est des modes de fonctionnement énergétiques, c'est des modes de fonctionnement mentaux, c'est des modes de fonctionnement relationnels qui vont enlever la souillure karmique et améliorer la qualité de nos relations avec les autres et notre perception de l'univers qui nous entoure. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne nuit pour ceux qui sont en Europe. Puis je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur Bouddha, les Bodhisattvas, les Arhats et toute la suite de la Shanga vous bénissent, vous confortent dans votre pratique et vous amènent dans la terre pure du Bouddha Amitabha et de là, à la délivrance totale, à la délivrance finale sans retour. Amen.